Les tests de dépistage actuels visent à détecter la présence du virus responsable du Covid-19, le SARS-CoV-2, dans les prélèvements des patients. C'est le génome du virus qui se trouve à l'intérieur de la particule virale, ici en rose, que l'on va mettre en évidence grâce à la technique dite de RT-qPCR. Pour le SARS-CoV-2, ce génome est une molécule d'ARN, une molécule proche de l'ADN. L'objectif du test va donc être de déterminer la présence ou l'absence de cet ARN viral dans les prélèvements respiratoires des patients. Ces prélèvements peuvent être effectués soit au niveau nasopharyngé, c'est-à-dire le nez, la bouche, la gorge, soit au niveau des bronches et poumons. Dans ces prélèvements respiratoires, on va trouver tout un tas de choses, comme par exemple des cellules, des protéines, et si vous êtes infecté, du virus. Pour pouvoir réaliser le test, il va falloir séparer les ARN, dont ceux du virus, de tous les autres constituants. On va donc réaliser une étape d'extraction et de purification de ces molécules d'ARN pour les isoler de l'échantillon initial. Parmi tous les ARN extraits, il y aura ceux correspondant au génome du virus si le patient est infecté. Il va donc falloir détecter spécifiquement ces molécules propres au virus. Autant vous dire que cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, pour pouvoir les détecter, il est nécessaire de les amplifier afin d'obtenir un signal facilement mesurable. Le problème est qu'on ne sait pas amplifier des molécules d'ARN. Par contre, on sait très bien le faire pour l'ADN grâce à la technique de PCR, Polymerase Chain Reaction. Les molécules d'ARN extraites vont donc être converties en ADN grâce à l'utilisation d'une enzyme appelée la transcriptase inverse, capable de réaliser cette conversion de l'ARN en ADN lors d'une étape appelée transcription inverse ou reverse transcription RT. Une fois les molécules d'ARN converties en ADN, on va chercher à amplifier notre fameuse aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire uniquement les séquences d'ADN correspondant au virus. Pour cela, on va utiliser la méthode de PCR, ou polymérisation en chaîne, qui est une technique permettant d'amplifier de manière exponentielle et très spécifiquement une séquence d'ADN d'intérêt, dans notre cas celle d'un des gènes du virus, et qui permet également, grâce à l'incorporation d'un signal fluorescent, de visualiser en temps réel les produits amplifiés. Prenons un exemple. Si on imagine que l'on a une seule molécule de génome viral parmi tout un tas d'autres molécules d'ADN, la PCR va permettre d'amplifier spécifiquement une partie de ce génome du virus. Ainsi, après le premier cycle de PCR, la quantité de ce gène viral sera multipliée par 2 et les molécules seront fluorescentes. Au bout de 2 cycles, la quantité sera multipliée par 4, au troisième cycle par 8, au quatrième cycle par 16, si bien qu'au bout de n cycles de PCR, on aura 2 à la puissance n molécules spécifiques du virus et détectables grâce à la mesure de fluorescence. En général, on réalise une cinquantaine de cycles de PCR pour que les aiguilles deviennent bien plus nombreuses que le foin. En résumé, si l'échantillon du patient contient du virus, on obtiendra un signal fluorescent et la rapidité avec laquelle apparaîtra ce signal dépendra de la quantité initiale d'ADN viral. D'une manière générale, la PCR quantitative est une technique très sensible et très spécifique quand les conditions de réalisation ont été optimisées. Dans le cadre du protocole utilisé pour le Covid-19, la technique pourrait certainement gagner en sensibilité, en spécificité et en temps de réalisation du test. C'est en tout cas des points sur lesquels nous aimerions travailler au LBPA grâce à notre expertise dans la quantification des génomes viraux.